Que la paix de Dieu, notre Père, la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, et la communion avec le Saint-Esprit soient ton partage. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu fasse briller sur toi sa face, que la lumière de sa présence, que la lumière de son onction et que la puissance de son action puisse être ton partage également, au nom de Jésus-Christ. Nous voulons prier ce minuit, n'est-ce pas, afin d'établir le règne de Dieu dans nos vies, afin que Dieu soit notre défenseur. C'est lui qui nous défend, n'est-ce pas? C'est lui qui se lève et combat en notre faveur. Lorsque l'ennemi se lève contre nous, lorsque l'ennemi se lève contre nos vies, lorsqu'il se lève contre nos études, lorsqu'il se lève contre nos projets, contre notre famille et contre notre maison, c'est Dieu qui se lève et qui combat en notre faveur. C'est Dieu qui se lève et qui combat pour que nous puissions, n'est-ce pas, entrer dans la victoire et dans le triomphe. Mais je viens t'annoncer cette nuit, je viens t'annoncer maintenant que Dieu te fait entrer dans la victoire. Je ne sais pas à qui je m'adresse exactement, mais je viens te dire que les cycles sont terminés et que Dieu te fait entrer dans le triomphe, dans la victoire. Tu vivais un certain nombre de choses. À un certain moment, tu vivais les mêmes choses, les mêmes événements. Mais je viens ce matin pour te dire que le jugement de l'Éternel a été rendu et que le cycle est terminé. L'Éternel te fait entrer dans la victoire au nom de Jésus sur le plan familial. Il te fait entrer dans la victoire au nom de Jésus. Le Dieu de toute puissance, c'est lui. Son nom, c'est Jésus. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous allons, n'est-ce pas, avec le psaume chapitre 10, prier ce soir et continuer en même temps notre série de prières avec les psaumes. Je vais rapidement t'inviter avant de continuer, n'est-ce pas, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, à t'abonner. Ça prend juste quelques secondes. Tu cliques simplement sur le bouton s'abonner, tu mets un like sur la vidéo et ensuite tu partages le lien de cette vidéo de prière avec l'un de tes proches pour que d'autres personnes puissent également être bénies et que la grâce de Dieu puisse localiser quelqu'un et que quelqu'un puisse également posséder ces grâces pour ces moments et que la prière que nous faisons ici puisse toucher un maximum de gens au nom de Jésus. Gloire à notre Dieu, gloire à notre Père. Psaume chapitre 10, je le lis, ma Bible déclare, je suis en version Louis II, « Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Le méchant dans son orgueil poursuit les malheurs. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Car le méchant se glorifie de sa convoitise et le ravisseur outrage, méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas, l'Éternel ne punit pas. Il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur, je ne chancelle pas, je suis pour toujours à l'abri du malheur. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperie et de fraude. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans des lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux. Il est aux aguets dans sa retraite. Comme le lion dans sa tanière, il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Et il le surprend et l'attire dans son filet. Il se courbe, il se baisse, et les misérables tombent dans ses griffes. Il dit en son cœur, Dieu oublie. Il cache sa face et il ne regarde jamais. Lève-toi, Éternel, ô Dieu, lève ta main, n'oublie pas les malheureux.
Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur, tu ne punis pas? Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance, pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise le bras du méchant. Punis ses iniquités et qu'ils disparaissent à tes yeux. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de son pays. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel, tu affermis leur cœur. Tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. Parole de notre Dieu. Je viens te dire, au nom de Jésus, que tous les méchants, tous les sorciers, tous les arrogants, n'est-ce pas, qui ont semé des paroles négatives contre toi, des paroles de mort, des paroles de malédiction contre toi, au nom de Jésus-Christ, je viens te dire que l'Éternel se lève. Il se lève et il t'accorde la victoire, n'est-ce pas? Peut-être à un certain moment, tu as traversé trop de difficultés, trop de douleurs, trop de maladies, trop d'attaques mystiques, trop d'attaques spirituelles. Et tu as eu l'impression que Dieu ne t'entendait pas, que Dieu ne voyait pas, qu'il n'entendait pas tes prières, qu'il ne réagissait pas. Je viens te dire que le jugement de Dieu a été prononcé. L'Éternel va briser le bras de la méchanceté et il t'accorde la victoire, la délivrance sur tes ennemis, sur ces situations. Au nom de Jésus, tu peux le mettre en commentaire. L'Éternel m'accorde la victoire sur cette situation. L'Éternel m'accorde la victoire sur cette maladie. L'Éternel m'accorde la victoire sur cette pauvreté, sur l'ignorance, sur toute chose qui a été, n'est-ce pas, annoncée, qui a été imposée par le règne de la sorcellerie. L'Éternel t'accorde la victoire. La Bible dit c'est pour que l'homme qui a été fait de la terre puisse cesser d'inspirer l'effroi. C'est ça la méthode, n'est-ce pas, des ennemis de nos âmes, de l'ennemi de nos âmes, les hommes sorciers, des hommes méchants. Ils veulent inspirer l'effroi. Ils veulent se prendre pour Dieu. Mais aussi longtemps que la terre est terre et que les cieux sont au-dessus de nos têtes, il n'y a qu'un seul Dieu qui règne sur l'univers. Et il n'y a qu'un seul nom qui ait été élevé au-dessus de tout autre nom. Et c'est le nom de Jésus-Christ. Aussi longtemps que l'Éternel est Dieu et que Jésus-Christ est Seigneur, ces hommes-là, leurs bras seront brisés au nom de Jésus. Les œuvres de la sorcellerie arrivent à leur fin au nom de Jésus. Je déclare et je décrète ce matin une saison de délivrance, de victoire dans ta famille, dans ta vie, pour tes projets, au nom de Jésus. Je déclare que toutes les personnes qui ont semé des choses dans ta vie parce que tu leur as donné quelque chose qui t'appartient. Ça peut être de l'argent, ça peut être un vêtement, ça peut être un outil comme un peigne, ça peut être un cheveu, ça peut être le fait d'être ami. Oui, même les amis. Je dis ce matin, peu importe ce que ces personnes ont pris de toi, que ce soit physique, que ce soit spirituel, que ce soit même sur le domaine des sentiments et des émotions, au nom de Jésus-Christ, Père, lève ta main, de même que je lève ma main ce soir, de même que je lève ma main ce matin, j'annonce, Seigneur, un jugement. Je me lève cette nuit à cause des jugements de ta justice
et nous déclarons, nous décrétons, nous établissons ton règne dans les familles au nom de Jésus, dans la vie de cette femme qui est oppressée parce qu'elle a donné quelque chose à une amie, parce qu'elle a donné quelque chose à sa tante, parce qu'elle aurait donné quelque chose à une connaissance et ces choses se sont retournées contre elle. Ils ont pris, ils sont allés prononcer des paroles dessus, sur des autels. Seigneur, je déclare et je proclame ta grâce, ta visitation et le triomphe de la croix. Au nom puissant de Jésus, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la lumière et le mal n'aura pas toujours la victoire. Le mal n'a pas la victoire, n'est-ce pas, sur le bien. Au nom de Jésus, Seigneur, que ton règne descende. Au nom de Jésus, donne-nous des témoignages. Mets en nous des témoignages qui attestent et qui déclarent ta fidélité au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, nous déclarons la victoire sur toutes les situations. Nous établissons ton règne. Seigneur, le méchant qui se met en embuscade près de villages, dans notre famille, qui assassine l'innocent dans les lieux écartés. Seigneur, celui-là qui est rempli de malédictions, sa bouche est pleine de malédictions, toutes les malédictions qui ont été prononcées, les tromperies et les fraudes qui ont été données, qui ont été dites, au nom de Jésus, je les annule, nous les annulons ce soir, par la puissance du nom de Jésus et au travers du sang de l'Alliance, au nom de Jésus. Père, agis puissamment afin qu'ils voient que ce ne sont que des hommes et qu'un seul Dieu, un seul et l'unique, règne sur l'univers. Au nom de Jésus, je prie maintenant, alors que je suis en train de prier, qu'un ange arrive dans ta maison, qu'un ange arrive auprès de toi. Seigneur, que les cieux s'ouvrent, comme a dit Ézéchiel. Il a vu les cieux s'ouvrir. De même que Jacob, qui a vu les cieux s'ouvrir, de même qu'au jour du baptême de Jésus, le ciel, les cieux se sont ouverts. De même ce matin, Éternel, au nom de Jésus, et à cause de ta fidélité, que les cieux s'ouvrent et que le jugement de ta justice s'abatte sur toutes ces personnes physiques, des êtres humains, des êtres spirituels, sur toutes ces personnes qui déclarent et annoncent la déchéance dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Et je prie à cet instant, alors que le ciel est ouvert, Père, qu'un ange visite chaque personne qui regarde cette vidéo, au nom de Jésus, chaque participant à cette prière, que ton ange les visite, selon le besoin de chacun. Au nom de Jésus, à cause du sang de l'Alliance et de ta fidélité. Père, si cette personne a besoin de guérison, guéris-la. Si cette personne a besoin de délivrance, délivre-la. Père, et nous brisons le joug de la sorcellerie. Au nom de Jésus, de la magie noire. Au nom de Jésus. Toutes ces personnes à qui on a donné à manger. Et il y avait, n'est-ce pas, de l'envoûtement de la sorcellerie dans ces plats. Au nom de Jésus. Alors que ton ange est à côté de cette personne, Père, et qu'elle pose la main sur son ventre, elle pose la main à l'endroit où elle a mal, l'endroit où on lui a dit qu'on avait diagnostiqué une maladie. Seigneur, je prie au nom de Jésus, alors que le ciel est ouvert, que ta grâce descende, que les malades reçoivent la guérison, que les possédés soient délivrés. Seigneur, que toute forme de sorcellerie soit anéantie au nom puissant de Jésus-Christ. Nous annonçons le règne de Dieu ce matin dans les familles, sur les vies, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare libre de toute oppression, libre de toute oppression, libre et purifié dans le sang de Jésus-Christ. Ma Bible m'indique que le sang de Jésus, il parle plus fort que celui d'Abel.
Je me tiens ce matin, au travers du sang de Jésus, j'annonce la déchéance dans le camp de l'ennemi, au nom de Jésus. La malédiction qui a été annoncée, qui a été proclamée contre nos vies, se retourne contre eux, alors que tu te lèves, Seigneur, de ton trône, alors que nous nous levons cette nuit, afin d'annoncer les jugements de ta justice. Nous disons, Seigneur, que c'est la fin des cycles, le cycle de la mort, de la sorcellerie, le cycle, Seigneur, de l'envoûtement, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu fasse luire sur toi sa face véritablement. Que la lumière de Dieu puisse t'éclairer en toutes choses. Et cette nuit, pendant que tu t'apprêtes à dormir, si tu veux, tu peux continuer de prier. Mais la main de Dieu est sur toi. Je vois dans mon esprit une femme qui a peur, qui subit des oppressions de la sorcellerie depuis 3 ans. Seigneur, merci parce que tu agis. Merci parce que tu la visites. Et je vois même que ces oppressions te font faner physiquement. Tu n'es pas blanche, tu es noire. Du moins, tu es africaine. Mais ça te fait faner. Tu as des cheveux un peu longs. Et depuis 3 ans, tu subis des oppressions, des démons. Et tu fanes petit à petit. Parce que tu as trop fait confiance aux gens. Tu as trop fait confiance. Tu as cru que tout le monde voulait ton bonheur. Tu as fait entrer dans ta vie des personnes qu'il ne fallait pas. Et ces personnes ont utilisé ce que tu leur as donné pour parler contre toi. Mais ce matin, c'est le jugement de Dieu. Et je viens te dire que c'est terminé. L'Éternel se lève et il combat pour toi. Il annonce un jugement. Alors que je te parle, tu sais exactement de qui il s'agit. Tu sais exactement à qui tu as remis quoi. Et tu es convaincu dans ton esprit que c'est exactement ça. Mais je viens te dire que ce qui est révélé est condamné et que l'Éternel combat pour toi. Il t'accorde la délivrance. Il va te délivrer. Et à partir d'aujourd'hui, je prends le ciel à témoin. À partir de ce matin, de cette prière, demain, lorsque tu vas te réveiller demain matin, tu verras que les choses seront complètement différentes. Parce que le Seigneur t'aura visité par son ange. Et à l'heure que je suis en train de prier, l'ange de Dieu est juste avec toi actuellement. Et il te fait de bien, il te délivre. Et toutes les oppressions de la sorcellerie sont détruites. Toutes les semences qui ont été faites, les paroles qui ont été dites, toutes ces choses-là sont détruites par la puissance de la lumière de Dieu. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Tu peux continuer à prier. Et si tu ne l'es pas encore, je t'invite à t'abonner à la chaîne, n'est-ce pas? Il suffit simplement de cliquer sur le bouton s'abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre un like sur la vidéo, de mettre en commentaire « J'ai la victoire au nom de Jésus ». Toutes les tribulations ne triomphent pas de moi. J'ai la victoire sur toutes les oppressions de l'ennemi. Mets-le en commentaire au nom de Jésus. Et je vais te dire également, n'est-ce pas, que en toute chose, ma Bible me dit que Jésus-Christ est mort et ressuscité et qu'il a triomphé, il a vaincu les dominations et les autorités. La victoire est dans le nom de Jésus. Alors je n'ai rien à craindre. Et je voudrais bien que tu marches avec cette pensée-là, n'est-ce pas, avec ce mindset. Je n'ai rien à craindre, la victoire est dans le nom de Jésus. Et Dieu te fera énormément de bien, n'est-ce pas? Donc, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, merci de t'abonner, de partager avec l'un de tes proches également et de mettre un like et de laisser un commentaire, n'est-ce pas? Nous nous retrouvons tout à l'heure pour nos moments de prière de 5 heures. Je voudrais, avant de te laisser, que tu aies conscience qu'on peut rencontrer plusieurs difficultés. Mais je voudrais que tu aies vraiment conscience
que le regard de l'Éternel est sur toi, que Dieu te connaît et qu'il t'aime. Sois béni. Shalom.